Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner en fait toutes les clés en main si vous avez envie d'évoluer et de travailler sur vous-même. Alors, ce chemin, il peut faire peur au premier abord, mais cette quête de soi, en fait, elle est très enrichissante. Alors d'abord, premièrement pour vous-même, mais aussi pour les autres, car quand nous changeons, notre entourage aussi. Et j'ai aussi une petite métaphore du coup qui est très représentative de ce que je viens de vous expliquer. À quoi sert un phare? Alors le phare, en fait, il n'est pas là pour convaincre le marin de ne pas s'échouer sur les rochers. Il l'éclaire juste de sa lumière, mais le marin, lui, il reste maître à bord de son navire. Alors, en bref, qu'est-ce que ça veut dire? Que en fait, cela ne sert à rien de convaincre, il suffit juste d'éclairer de sa lumière, et l'exemple suffit en fait. Il est aussi important de savoir en fait que nos ondes, elles émettent des ondes électromagnétiques, nos pensées, pardon, elles émettent des ondes électromagnétiques et qui ont des répercussions sur nous et notre entourage. Et en fait, quand nous avons des pensées négatives, et ben du coup, en fait, ces ondes, elles vont se propager donc dans l'environnement et en fait, elles vont se répercuter du coup sur les autres. Alors du coup, on a une certaine responsabilité envers les autres, car nos pensées, même si elles nous sont propres, elles agissent sur les autres. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment important de garder pur le foyer de ses pensées. Nous avons souvent tendance à croire que nos pensées, elles n'ont aucune en fait conséquence particulière, alors que les pensées ont un pouvoir vraiment incroyable, qui d'ailleurs reste encore un mystère pour les scientifiques. Et d'ailleurs, les étapes, elles peuvent se décomposer comme cela. Donc d'abord la pensée. Il va y avoir, voilà, une pensée va se créer dans notre esprit, ou une idée d'ailleurs. Ensuite, c'est la matérialisation de cette pensée ou de cette idée. Et pour finir, la parole vient conclure en fait cette phase, ce processus de création. Et du coup, en fait, toute création est d'abord pensée, puis réalisée, puis ensuite communiquée. Un sage, ne dévoile pas ses pensées tant qu'elles ne sont pas concrétisées, et il ne les communique pas tant qu'elles ne sont pas réalisées. Donc voilà, enfin tant qu'elles n'ont pas été réalisées, pardon. Alors du coup, je voulais vous dévoiler une étape très importante quand nous entreprenons ce chemin d'évolution personnelle, c'est de poser sur la table tous ses défauts et qualités, donc en étant le plus autocritique possible, voilà. Donc cela peut paraître être un travail d'enfant, que nous avons tous fait d'ailleurs en primaire, au collège, même au lycée d'ailleurs, avec les conseillères d'orientation. Mais en réalité, ce travail d'analyse personnelle est vraiment très important et on ne peut pas en fait entamer les autres étapes sans avoir fait d'abord ce travail-là au préalable. Donc voilà. Ce que je vous conseille, et qui a très bien fonctionné pour ma part, c'est premièrement d'énumérer tous ses défauts et qualités. Donc voilà. Donc vraiment soyez exigeant avec vous-même, ne cachez aucun défaut, il faut vraiment tous les mettre sur la table. Voilà. Et ensuite, ça va être du coup de les classer, du plus petit défaut au plus gros, en fait. Et ensuite, les écrire un par un sur un post-it, par exemple. Et donc dans l'ordre d'importance, bien sûr, donc du plus petit défaut au plus grand défaut. Et du coup, de les accrocher, en fait, dans votre chambre ou dans votre bureau, peu importe. Mais le but, en fait, c'est que vous les voyez chaque jour, donc afin que vous vous imprégniez voilà, vraiment de ces défauts. Alors, pour vous faciliter la tâche, il est important d'écrire sur chaque défaut en question afin que vous vous rendiez compte vraiment de son influence dans votre quotidien. Et pour vous donner un petit exemple, par exemple, si votre défaut c'est l'impatience, alors vous allez visualiser en fait toutes les fois où vous avez été impatient et vous allez ensuite essayer d'en définir les causes. Mais bon, simplement de les reconnaître déjà c'est une très très bonne étape. Et voilà, donc vous faites ça ainsi de suite pour tous vos défauts. Ensuite, du coup, une fois cette étape réalisée, vous allez prendre votre premier défaut, donc celui qui a le moins d'importance, le moins de répercussions et d'importance dans votre vie, car en fait, il est plus facile donc voilà, d'enlever les petits défauts en premier, et en plus, en les enlevant, en fait, il sera plus facile de travailler sur les autres, et vous aurez déjà en fait enlevé du poids, donc ce qui vous facilitera la tâche pour travailler sur vos plus gros défauts. Voilà. Et du coup, en fait, chaque jour en vous levant, vous allez penser à ce premier défaut et vous allez observer au cours de votre journée à chaque fois qu'il ressort. Donc par exemple, à tel moment, là j'ai été impatiente. Ok, je note. Donc voilà, c'est vraiment une phase d'observation. Hop, là j'ai été impatiente. Ok, d'accord. Tac. Et voilà.
Donc, comme vous avez pu voir, la première phase, en fait, enfin la première étape, c'est vraiment une phase d'observation. Et en fait, une fois que vous avez réussi à vous observer, il est vraiment plus facile de travailler dessus. Et ensuite, vous pouvez commencer à transformer en fait ce défaut en qualité. Donc voilà. Et donc le but, c'est de rester sur un défaut autant de temps qu'il faut, juste à temps que vous le sentiez en fait disparaître au fur et à mesure. Et ensuite, vous passez au second défaut et ainsi de suite. Alors il faut savoir qu'il y a certains défauts qui vont demander vraiment beaucoup plus de temps et d'autres qui vont être voilà, plus rapides, donc c'est normal. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ce moment est incroyable. C'est vraiment le poids du plomb qui s'enlève en fait pour laisser place à la légèreté de l'or. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour les adeptes de l'alchimie, en fait, dans les principes alchimiques, le plomb, il va représenter donc nos défauts, la lourdeur. Et en fait, le but, c'est d'enlever du coup du poids au fur et à mesure, et qu'à la fin de notre chemin, en fait, nous sommes devenus légers, comme l'or. Donc voilà. Et voilà, c'est vraiment ça le but, et il faut surtout pas prendre cette étape à la légère. C'est vraiment une des plus importantes. Voilà, j'insiste sur ce point. Et du coup, le principal, c'est vraiment que vous avanciez à votre rythme, mais avec une grande volonté de changement, une grande détermination. En 2-3 mois, franchement, vous pouvez avoir fait de très très grands progrès. Et voilà, c'est hyper enrichissant et c'est vraiment incroyable. Alors si ça peut vous aider, par exemple, moi j'avais créé un collier, que j'ai là d'ailleurs. Donc voilà, avec, vous voyez, il y a plein de petits nœuds. Et en fait, chaque nœud représente un défaut. Donc voilà, pour ma part, j'en ai 17. et, euh, et en fait, le but, c'est que du coup, chaque matin, en fait, enfin chaque jour, je regardais le nœud du défaut avec pour objectif de le dénouer. Donc voilà. Et, euh, et du coup, je vais vous donner une autre clé aussi qui s'est avérée vraiment très efficace. Il s'agit de l'autosuggestion. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, en fait, l'autosuggestion, elle agit principalement sur le subconscient. Et, euh, et il faut savoir en fait que le subconscient, il est plus réceptif le matin au réveil et le soir avant de s'endormir. Voilà, c'est là où il va travailler, notre conscience se relâche un peu et là le subconscient prend le dessus. Et donc du coup, pour parler en fait et agir sur le subconscient, les phrases elles doivent toujours être au présent et tournées au positif. Alors par exemple, le matin en vous réveillant, vous allez prendre seulement 5 minutes. Donc voilà, c'est pas énorme, hein, seulement 5 minutes et vous allez répéter à voix haute. Euh, pendant voilà, vous allez pendant quelques minutes. Par exemple, mon impatience disparaît, mon impatience disparaît, mon impatience disparaît, mon impatience disparaît. Ou alors, je suis patiente, je suis patiente, je suis patiente. Mais voilà, toujours tourner au présent et au positif. Parce qu'en fait, il faut savoir que le subconscient n'intègre pas en fait la temporalité. Et dès qu'on va mettre en fait une notion de temps, par exemple, je ne serai plus, donc là on est dans la négation, ou j'arrêterai de fumer par exemple dans 2 mois, ou voilà, ça ne marche pas. Il faut vraiment les tourner au présent et au positif, c'est là que ça agit vachement sur le subconscient. Donc voilà. Et en fait, du coup, elles vont rentrer vraiment dans le subconscient et ça représente un bon moyen d'accélérer le processus. Et du coup, le mieux serait aussi de le faire avant de se coucher, du coup, encore 5 minutes. Donc voilà, vous répétez encore les mêmes phrases. Donc voilà, au final, vous n'avez besoin que de 10 minutes dans la journée, donc ce qui n'est pas beaucoup au final. Mais si vous répétez en fait ce processus pendant à peu près une semaine, voilà, voire 2, ajoutez en plus à l'observation que vous aurez fait du coup de ce défaut dans votre quotidien, je peux vous garantir que les effets du changement vont vite se faire ressentir. C'est vraiment incroyable. Alors, c'est vrai que je sais bien que ce travail il ne peut pas être entrepris par tout le monde. Donc voilà, ceux qui vivent dans la misère, dans la pauvreté, ou même qui ont certains problèmes, ils ne peuvent pas se pencher là-dessus, ce qui est complètement normal. Mais cette vidéo, je m'adresse plus particulièrement aux jeunes, car voilà, ils ont toute leur énergie en fait, donc ils ont encore toute l'énergie nécessaire à entamer en fait cette démarche personnelle. Et il est plus facile de changer quand on est jeune que quand on est plus âgé. Et en plus, nous vivons dans un divertissement voilà, constant. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici pour apprendre et évoluer. Voilà. Et surtout, alors, quand vous commencez à sentir une évolution, vous vous rendez compte à quel point cela a changé votre quotidien et celui des autres. Voilà. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, et au fur et à mesure en fait que j'enlevais les couches superficielles et du coup très très lourdes, très pesantes, je me sentais dans une plénitude incroyable.
Et en fait, depuis ce jour, je ne pleure que de joie. Donc voilà. C'est vraiment, non mais c'est vraiment incroyable ce que je vous dis là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que nous sommes les créateurs de notre vie et nous avons le libre arbitre. Donc à nous de choisir en fait d'évoluer ou de rester bloqué dans le creux de nos fautes. C'est vraiment le choix, il est pour nous. Et du coup, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous montrer en fait que ce chemin n'est pas si difficile à emprunter et qu'il nous ouvre un nombre infini de possibilités. Et en plus, notre conscience en fait et notre perception pardon, elle change radicalement et nous nous sentons plus alignés avec nous-mêmes. Et c'est vrai que nous nous cachons souvent des choses à nous-mêmes et le but de cet exercice en fait est que tout ce qui a été enfoui au plus profond de notre océan intérieur refasse surface afin d'en prendre conscience. Voilà. Et conscientiser nos défauts, pardon, est le plus difficile, mais une fois que nous avons conscience, nous pouvons changer. Il n'y a que les ignorants pardon, qui ne peuvent changer en fait. Parce que c'est pour cela que nous devons observer à chaque instant, comme si nous découvrions chaque jour un peu plus, comme des enfants en fait. Donc, voilà. Et vous allez vite vous rendre compte que vous êtes unique et que derrière tous ces masques et ces déguisements que vous arborez chaque jour, à cause de la société ou de l'éducation ou plein d'autres choses, en fait se cache une âme généreuse et aimante et qui œuvre jour et nuit à votre épanouissement. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi et voilà, je vais en faire plein d'autres sur plein d'exercices de méditation si ça vous intéresse et voilà. J'espère que vous allez vraiment essayer ce que je viens de vous dire et vous allez vite voir les changements et j'en serai vraiment ravie et voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne journée et allez tous à la méditation. Au revoir.